Soupçonné de polygamie, de fraude aux aides sociales et menacé d'être déchu de la nationalité française par le ministère de l'Intérieur, Lies Badj se défend d'avoir plusieurs femmes et évoque simplement des relations extra-conjugales. Si on est déchoué de la nationalité pour avoir des maîtresses, il faut déchouer. Il y a beaucoup de Français qui seraient déchoués de la nationalité. J'avais le devoir de porter cette affaire devant la justice. Alors, Madame la députée Poletti, je vous le dis, vous l'avez compris, en liaison et en accord avec le Premier ministre, j'ai décidé de ne rien céder au politiquement correct. Aujourd'hui, Monsieur Hortefeux est à nos yeux le meilleur allié de ces extrémistes, leur faisant une publicité outrageuse et leur donnant les moyens de pouvoir s'exprimer tous les soirs. Ces nouveaux éléments à présent sur l'attentat de Karachi qui avait fait 14 morts, dont 11 Français en 2002. Pour les familles des victimes, l'attentat, on le sait, serait dû à une vengeance après l'interruption de versements occultes dans des ventes de sous-marins. Selon le journal Libération, ces opérations suspectes auraient permis de financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Je pense que malheureusement c'est possible, donc je me garderais bien d'accuser qui que ce soit, et en particulier la campagne et Édouard Balladur, mais on sait bien malheureusement que ces pratiques se sont poursuivies et que les comptes d'Édouard Balladur, comme d'autres candidats, même ceux de Jacques Chirac, posaient quelques problèmes. C'est la volonté de salir, toujours la même chose. On veut salir celui qui est au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir, et comme on ne peut pas les salir à travers leur action quotidienne, car elle est positive, on va chercher dans le passé qu'on reconstruit à dessein. Nous serons au rendez-vous de les retraites. Nous présenterons un projet juste et efficace. Nous en avons donné les grands axes aujourd'hui au ministre, de manière plus précise qu'il ne l'a fait lui-même. Nous ne laisserons pas remettre en cause l'âge, la possibilité pour les Français de partir, s'ils le souhaitent, à 60 ans, même si beaucoup partiront plus tard. Je suis dans une phase de concertation. Le gouvernement, il veut écouter. Donc nous écoutons. C'est ce que j'ai dit à Martine Aubry, qui m'a dit, vous n'avez pas de texte. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, mais ça me semble assez naturel, dans une phase de concertation, d'abord d'écouter, puis après de rédiger un texte. Non, en fait, vous attirez les camarades. C'est pas moi qui aurais donné l'adresse. Le plan d'aide à la Grèce, il est prêt, hein, ça c'est du côté des bonnes nouvelles. Reste maintenant à appuyer sur le bouton, si j'ose dire. Le problème, plutôt le contretemps, c'est qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, eh bien, joue la montre. Je ne vais pas me permettre de donner des injonctions à Madame Angela Merkel, qui est la chancelière d'un pays qui a aussi à faire face à ses propres confrontations politiques. Eh bien, cette Madame Merkel, avec cette bande d'illuminés libéraux qui l'entourent... C'est votre nouvelle dame de fer. Mais c'est pas une dame de fer, c'est une dame locale, c'est une paysanne d'un coin de l'Allemagne qui ne prend pas ses responsabilités devant l'Europe. Et enfin, on termine avec cette pub allemande d'un goût douteux, mais qui fait parler d'elle. Pub pour les locations de petites voitures. Traduction, faites comme Madame Bruni, choisissez un petit modèle français. Drôle mais douteuse. Imaginez une seconde ce qu'il dirait si une pub française sortait comme ça. Faites comme Madame Merkel, etc., etc. Non, je ne la lirai pas, je ne la lirai pas.